Les quartiers prioritaires de la ville, ce sont 1500 quartiers qui ont été identifiés en lien avec la loi Lamy. Ça, c'est donc cette logique d'une concentration d'action au profit de ces territoires dont on a identifié qu'ils regroupaient plus de 5,5 millions de personnes en vraie difficulté. Il faut être présent dans ces territoires pour aider les jeunes de ces quartiers, pour aider les potentiels créateurs de ces quartiers de manière très ciblée. Et cette absence d'autocensure sur la création, cette diversité culturelle, cette volonté, parce qu'on n'a pas le choix, il faut y aller, il faut se mobiliser pour avoir un avenir, eh bien ça donne une énergie folle, et cette énergie-là, elle est dans les quartiers. Quand on est issu des quartiers comme moi et qu'on ne connaît absolument pas le monde de l'entrepreneuriat, déjà on se pose des questions, comment ça fonctionne ? Qui peut m'aider? Et surtout, j'ai pas de réseau. Alors il y a besoin d'un temps d'écoute et d'accompagnement très important. Donc l'accueil, l'écoute, la prise en compte des besoins, tout ça c'est des éléments importants. Il faut prendre ce temps de travail avec les personnes issues des quartiers prioritaires. Finalement, quand on a fait une observation sur les 3 dernières années, le taux de création des entrepreneurs des quartiers et le taux d'accès au financement bancaire étaient beaucoup plus faibles que le reste de notre cible. Et donc on s'est dit qu'il fallait mettre en place un accompagnement renforcé pour justement réussir à rééquilibrer les chances et leur permettre d'accéder au financement dans les mêmes conditions. Ça fait partie de notre philosophie d'action, de notre cœur de métier, d'aider le tissu économique local. Et donc on se doit d'intervenir dans les quartiers. Aussi en termes de visibilité auprès des élus, des collectivités, de la population. Et puis ça nous force aussi peut-être à être plus créatifs dans notre manière d'accompagner les gens. C'est-à-dire qu'une plateforme, c'est le regroupement de beaucoup de volontés et de compétences en matière économique sur un territoire. Et ce savoir-faire d'assembleur, de création de liens, il faut qu'on le déploie encore plus sur ces territoires-là. Et notre job, c'est les deux aspects. Un, on l'accompagne pour mettre au point son projet, mais aussi on lui donne à la fois un outil un outil financier qui devient ses fonds propres à lui, et puis derrière cet outil technique, l'argent, on lui donne l'accompagnement qui lui permet de négocier avec la banque. Comme je vous ai dit, il n'y a aucune présence au jour d'aujourd'hui, les chambres consulaires ne sont pas présentes, les différents acteurs de la création ne sont pas présents. Maintenant, avec les plateformes initiatives et surtout les Citélab, on commence à être présents de plus en plus. Et donc le problème, c'est d'élargir nos partenariats en direction de ces nouveaux intermédiaires qui seront des prescripteurs et des éléments qui permettront d'amener vers les plateformes et vers les points d'ancrage des plateformes. Être inséré dans le contrat de ville de l'intercommunalité, c'est une visibilité pour la plateforme. Donc on va pouvoir être repéré et identifié par les services de l'État, par les services de la communauté d'agglomération, par les élus locaux, par les maires. On va être identifié comme un acteur de la création d'entreprise. Puis avoir une démarche cohérente de complémentarité avec les dispositifs existants. C'est-à-dire ne pas proposer la même chose, mais bien être en complémentarité avec des dispositifs comme Citélab ou des choses portées par les maisons de l'emploi. Le dispositif Citélab, c'est vraiment un dispositif d'amorçage et de détection. Car plus qu'ailleurs, dans ces quartiers-là, les idées, les potentialités, ils les ont. L'idée, c'est de tout mettre en musique. Se pose l'idée après de accompagnement pour aller plus loin. Là, il faut créer son entreprise. Et donc là, nous avons développé, au-delà de l'action Citélab, une action d'accompagnement pré-comité. Ces personnes-là, plus que d'autres chefs d'entreprise, ont souvent présenté leur projet qu'à leurs proches, et encore, lorsque c'est le cas. L'idée, c'est un petit peu de les recevoir, de leur faire poser les bonnes questions. Et lorsqu'ils vont voir d'autres partenaires, parce que c'est l'idée, faire sortir du quartier, d'aller voir un banquier, d'aller voir un expert comptable, d'autres partenaires du milieu économique, c'est qu'ils sachent présenter leur projet, qu'ils maîtrisent leur projet. C'est de travailler sur la structuration financière, c'est-à-dire d'aller chercher les aides, parce que généralement, ce sont des profils précarisés, donc ils n'ont pas beaucoup d'argent à mettre en apport.
De fait, ils ne correspondent pas aux critères bancaires. Donc nous, en tant que plateforme, on doit aller un peu plus loin que notre travail habituel et donc d'aller chercher les sources de financement disponibles. C'est souvent source d'innovation. Par contre, quand on est innovant, il faut éduquer le marché. Et au-delà du marché, il faut éduquer le banquier. Donc si on n'utilise pas les arguments et les codes du banquier pour le convaincre, même si on a raison en bout de course, malheureusement, c'est le code qui aura raison. Ce qui est important aussi, c'est de voir ces entreprises se développer. On les accompagne aussi après le financement et la création de l'entreprise. Donc on n'est pas là uniquement pour financer, on est aussi là pour appuyer et accompagner le développement des activités dans les quartiers. On est sur une relation de confiance, d'accompagnement et de mise en lien avec du coup, les partenaires du territoire. Ça nous a permis de boucler un plan de financement avec des financeurs qui étaient différents. Et on a eu une initiative liée un financement lié à l'initiative Pleine Commune et après un prêt d'honneur sur l'initiative France, une initiative remarquable, qui nous a permis de lever 50 000 € et de boucler du coup notre plan de financement. En face de nous, on a des gens expérimentés, c'est leur métier. On rencontre même d'autres chefs d'entreprise qui viennent nous témoigner de leur parcours, de leurs expériences, des erreurs à ne pas commettre. Ça nous donne une structure. On a une idée et l'objectif, c'est d'arriver à le transformer en entreprise. L'ADN, qui est l'entrepreneuriat, c'est complètement cela. C'est-à-dire que cet entrepreneuriat est une valeur, c'est un effet de levier économique aujourd'hui pour ces territoires. Si on veut vraiment que les cœurs de vie des villes reviennent, il faut qu'il y ait du tissu économique et c'est cette valeur-là que nous partageons avec l'Initiative France, le retour au développement économique sur le territoire. Et c'est dans ce contexte qu'Emerson est partenaire de l'Initiative France partout où il opère et que le sujet du développement dans les quartiers auquel il s'est intéressé en dehors du mouvement est un élément qui va concourir au développement économique global du territoire. Initiative France est même le premier partenaire du Crédit Agricole dans l'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprises. Nous avons développé des partenariats avec plus de 220 plateformes et ça c'est le fruit d'un long travail, d'une construction de liens depuis une dizaine d'années. Notre réseau couvre tout le territoire français et couvre tous les types d'entreprises. Mais il y a un effort supplémentaire à faire dans les quartiers prioritaires. Et notre réseau n'y est pas aussi présent que je le voudrais. Nous y aidons chaque année 500 créations d'entreprises. C'est pas mal. Mon ambition est de passer à plus de 1500 entreprises nouvelles aidées dans les 3 ans qui viennent. Ça veut dire renforcer notre rôle de conseil, renforcer notre capacité de prêt, renforcer notre capacité d'accompagnement pour ces entrepreneurs nouveaux, pour qui nous offrons un espoir, mais à qui nous devons donner une formation qui leur assure toutes les chances de succès.